dans le webinaire sur les 10 règles de base pour améliorer votre référencement. Donc, pour commencer, bah, je vais me présenter. Je suis Alexandra Pochon, je travaille pour le CGT et je suis accompagnatrice numérique. Donc, j'interviens sur différents aspects des accompagnements qui sont proposés. Aujourd'hui, on est ensemble pour le webinaire. Avant de démarrer, pour vous donner un peu de contexte, pour savoir un peu finalement dans quel cadre intervient ce webinaire. Donc en fait, c'est une action qui s'inscrit dans le projet qui est porté par Mon Bagage Numérique, qui est de soutenir le développement de l'activité digitale des acteurs du tourisme en Wallonie. Et donc pour ça, on a identifié plusieurs enjeux sur lesquels il est essentiel pour vous de travailler, notamment sur le fait de gagner en visibilité, donc que votre structure sur les différentes plateformes digitales puisse être visible par les touristes ou les clients. Le fait de se démarquer aussi de la concurrence qui, on le sait aujourd'hui, est assez rude. Donc voilà, l'idée c'est de travailler à trouver des éléments différenciants qui vont pouvoir vous permettre permettre à votre structure de vivre sur le digital à côté de la concurrence et d'améliorer votre référencement. C'est un enjeu qui est intrinsèquement lié aux deux premiers. Avec un bon référencement, vous gagnerez en visibilité et vous pourrez réussir aussi à vous démarquer de vos concurrents. Et donc tout ça, ça va être possible notamment en travaillant votre référencement naturel. Donc c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc voilà, on va un peu rentrer dans le détail de ce qu'est le référencement naturel et de comment vous pouvez mobiliser toutes ces techniques pour gagner en visibilité, pour vous démarquer et améliorer votre référencement global. Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant 1 heure. Au programme, plusieurs choses. On va d'abord voilà, expliquer pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du concept ce qu'est le référencement naturel, quels sont les fondamentaux. Voilà, on reviendra un peu sur ce que c'est. Et ce sera suivi ensuite d'une partie sur comment apprendre à mobiliser ce référencement naturel pour l'améliorer, à la fois de manière simple et de manière gratuite. Donc comment ça va se matérialiser? Je vais vous présenter une dizaine d'astuces que vous pourrez mettre en place dès à présent pour améliorer votre référencement naturel. Enfin, on verra aussi comment apprendre à optimiser l'utilisation de différents outils pour que cela serve à améliorer votre référencement naturel. Donc que ce soit des outils que vous utilisez déjà, pardon, ou que vous pourrez être amené à utiliser. Et enfin, en fin de présentation, on pourra découvrir ensemble les différentes opportunités qui sont mises à votre disposition par Mon Bagage Numérique, qui sont gratuites et qui sont, pour le coup, je vous le dis dès le départ, potentiellement amenées à prendre fin en décembre. Donc voilà, il reste quand même peu de temps. Donc le référencement naturel, c'est aussi appelé SEO. C'est l'acronyme en anglais qui désigne ce référencement naturel. Donc on parlera de SEO, c'est la même chose. Alors le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous effectuez une recherche sur Google, vous allez avoir un certain nombre de résultats de recherche qui s'affichent. Et le référencement, c'est votre position dans ces résultats de recherche. Donc par exemple, la première occurrence, le premier résultat de recherche est très bien positionné vu qu'il est en premier et ça signifie qu'il est très bien référencé. Donc au plus vous êtes haut dans les résultats de recherche, au mieux votre référencement est optimisé. Vous avez le référencement naturel et à côté du référencement naturel, il existe le référencement payant. Donc là, voilà, l'idée c'est que vous payez, pour faire très simple, c'est le principe de la publicité. Vous payez, vous êtes placé très haut. Mais voilà, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur le référencement naturel, qui est hyper important si on veut travailler dans la durée. Et donc, ce référencement naturel, il va avoir logiquement un fort impact sur votre visibilité, sur votre trafic et aussi sur la conversion sur votre site. Nécessairement, au plus vous êtes placé haut
dans les résultats de recherche de Google, au plus potentiellement les personnes qui ont effectué la recherche vont cliquer sur le lien qui dirige vers votre site et donc forcément vous aurez un trafic plus important et donc des possibilités d'amener à un acte d'achat plus importante. Euh, alors, le référencement naturel, comme je vous le disais, c'est gratuit, mais c'est aussi un travail de long terme. C'est la contrepartie. Ça ne vous coûte rien en termes d'investissement, mais c'est un travail dans la durée. Ça va prendre du temps. Pour le coup, il faut que vous ayez à l'esprit que vous ne pourrez pas forcément récolter les fruits de ce travail dans l'instant. Voilà, c'est un élément qui va se travailler sur du long terme et qui nécessite une certaine constance. Voilà, donc c'est un peu la contrepartie de la gratuité. C'est un travail plutôt de longue haleine, mais qui, lorsqu'il est bien réalisé, a un impact très significatif et très positif sur votre activité. Et donc, on a dans le référencement naturel 3 piliers sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Voilà, on structure le référencement naturel de cette manière. Vous avez un aspect qui est plutôt lié au contenu. Donc, c'est finalement le fond de ce que vous allez mettre sur votre site. Donc, ça va vraiment être tout ce qui va avoir attrait à votre contenu. Un troisième pilier qui, lui, est plutôt porté sur la technique. Donc, c'est un mot qui fait un peu peur parfois, mais pas de panique. En fait, par technique, on appelle tout ce qui est la mise en forme du contenu. Donc, ça va être la forme que va prendre votre contenu. Donc, voilà, est-ce que c'est structuré, est-ce que ça ne l'est pas? Et après, un dernier pilier, qui est un pilier qui a plutôt attrait à la popularité de votre site et donc nécessairement à la notoriété de votre site. Donc là, lors de ce webinaire, on va voir comment vous pouvez travailler sur ces 3 piliers grâce à des petites techniques, des petites astuces que je vais vous donner juste ensuite. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler simultanément sur ces 3 piliers pour avoir un référencement naturel le plus optimisé possible. Donc on commence sans plus attendre avec utiliser des mots-clés. Donc les mots-clés, qu'est-ce que c'est? C'est les mots sur lesquels vous allez vous positionner pour décrire votre activité sur Internet. En somme, en fait, il faut que vous vous disiez, c'est les mots que les personnes vont taper dans la barre de recherche de Google ou de quelconque autre moteur de recherche pour vous trouver. Donc, l'idée de ces mots-clés, c'est que vous en choisissiez qui puissent décrire ce que vous proposez, votre activité, que ce soit pertinent par rapport à vous, là où vous voulez aller, les personnes que vous souhaitez attirer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre à la place des personnes qui vont effectuer la recherche et se dire, pour me trouver, qu'est-ce qu'elles pourraient taper? On a plusieurs typologies de mots-clés. Vous avez des mots-clés principaux, c'est des mots-clés qui sont très généralistes. Voilà, ça peut être gîte, chambre d'hôte, par exemple. Des mots-clés qui sont plus secondaires, donc qui vont être un peu plus indirectement liés à votre activité. Mais par exemple, ça peut être activité à faire dans votre région. Ça peut être randonnée, balade, ce genre de mots. Et après, vous avez euh, les mots-clés qu'on appelle de longue traîne. C'est des mots-clés qui sont beaucoup plus précis et qui vont générer beaucoup moins de trafic, mais qui généreront un trafic de personnes un peu plus qualifiées parce que ces personnes sauront exactement ce qu'elles recherchent. Et donc là, voilà, c'est des mots-clés beaucoup plus spécifiques sur lesquels vous pouvez vous positionner aussi. L'idée de ces mots-clés, c'est que vous puissiez les inclure au maximum dans votre site, que ce soit dans les contenus, dans les titres, dans vos pages finalement, pour que Google ou les autres moteurs de recherche puissent comprendre que vous êtes associé à ces mots-clés. Et en fait, comment ça se passe? Google et les moteurs de recherche au global ont des algorithmes qui vont régulièrement passer en revue tous les sites qui sont référencés
et établir sur quels mots-clés il se positionne. Donc, si Google comprend que vous êtes positionné alors sur un mot-clé par exemple qui pourrait être gîte à Namur, quand quelqu'un tapera gîte à Namur, il proposera votre site. Voilà, c'est l'idée. Donc, c'est de trouver des mots-clés qui soient pertinents vis-à-vis de votre activité. Sachant que l'idée au fond de ça, donc, c'est de rester quand même un peu naturel. Suite à ça, on a vu quelques débordements, si je puis dire, par rapport aux mots-clés, où finalement on remarquait notamment que des personnes faisaient des pages entières de mots-clés euh, sur leur site. Ça, aujourd'hui, je vous le déconseille vraiment fortement parce qu'en fait, désormais, Google arrive à identifier les personnes qui voilà, vont faire ce genre de choses et dans ce cas, il va déréférencer votre site et vous bannir si on veut et vous ne pourrez plus être référencé correctement. Donc l'idée, c'est de les utiliser mais de rester quand même naturel dans votre contenu et de ne pas forcer la chose non plus. Euh, pour vos mots-clés, il existe un outil qui est directement proposé par Google, qui est gratuit, qui s'appelle Google Keyword Planner. Et donc, cet outil peut vous aider à choisir des mots-clés pertinents par rapport à votre activité. Donc voilà, si vous ne savez pas forcément sur quoi vous positionnez, sur comment vos concurrents vont se positionner, vous pouvez utiliser cette ressource pour vous aider. Donc voilà, vous pourrez accéder directement depuis le support à cet outil, je vous ai mis le lien. Mais l'idée, c'est que ça peut vous donner des idées de mots-clés, mais aussi vous pourrez voir les mots-clés qui sont tendances, si on veut, dans votre domaine. Vous pourrez consulter les prévisions pour aller au plus juste possible dans votre choix. À côté de ces mots-clés, vous avez aussi une autre astuce, c'est d'optimiser les titres des pages de votre site. En fait, les titres, c'est ce qui va s'afficher, c'est le lien bleu qui va s'afficher dans les résultats de recherche Google. Donc ça, le lien sur lequel vous pouvez cliquer, c'est le titre de votre page. Les titres de vos pages, ils doivent contenir vos mots-clés principaux pour que voilà, Google comprenne que votre page va traiter de tel sujet. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'il donne envie de cliquer, qu'il soit un peu accrocheur, un peu impactant, puisque c'est la première chose que les personnes qui vous recherchent sur Internet vont voir. Et donc, l'idée, c'est de leur donner envie de cliquer, donc de répondre à leurs demandes le plus justement possible. À noter qu'il faut que vos mots-clés soient uniques, euh, donc par rapport à votre site, mais plus globalement euh, par rapport aux autres sites également. Dans le sens, je vais vous donner un exemple assez concret, mais par exemple, on a souvent des pages d'accueil qui s'appellent accueil. Par défaut, dans les outils d'édition de sites, l'accueil va s'appeler accueil. Et donc, on a énormément de pages sur Google, de pages d'accueil de sites qui s'appellent simplement accueil. Et ça, c'est très très mauvais pour votre référencement puisque c'est pas un titre qui est unique et surtout il contient aucun mot-clé pertinent pour vous. Donc par exemple, dans le cadre d'une activité touristique, on pourrait imaginer, je sais pas, voilà, chambre d'hôte confortable à Liège, ce genre de choses qui est très global. Donc on comprend que c'est une page plutôt généraliste, mais aussi à la fois précis, parce qu'on sait de quoi on parle. Et enfin, le texte, pour être efficace, il doit être court, c'est 60 caractères au maximum. Et, euh, et donc, les titres doivent rester courts, sinon on ne pourra pas le lire en entier. Je fais une pause 2 secondes dans le webinaire, j'ai un problème de batterie, je vais régler ça tout de suite, je reviens dans 30 secondes.
Me revoilà, je suis vraiment navrée, mon chargeur ne marchait plus, ma connexion allait se couper. Désolée. Euh, du coup, le titre donc, doit être court et donc pour ça, je vous invite là dès à présent, enfin juste après ce webinaire bien sûr, à vérifier tous les titres de vos pages et les modifier au besoin. Je vais vous montrer des exemples de titres qui sont pertinents, qui sont impactants et qui sont vraiment les bonnes pratiques typiquement à potentiellement mettre en place. Donc par exemple, Villa Thibaut, votre chambre d'hôte au cœur de Liège, c'est voilà, c'est très simple, on sait de quoi on parle, ça reste général mais en même temps précis, on retrouve les mots-clés. Voilà, camping Hainaut, un séjour en pleine nature ou le temps de l'ivresse, gîte rural de Charmes à Namur. Voilà, c'est vraiment les bonnes pratiques à mettre en place. Donc, je vous invite vraiment à vérifier les titres de vos pages pour que celles-ci soient optimisées. Après, vous avez la métadescription. Donc, si je reviens juste en arrière, la métadescription, c'est le petit texte que vous voyez juste en dessous du titre de la page. C'est la petite description en fait de votre page. Elle apparaît directement dans les résultats de recherche et seulement à cet endroit-ci. Donc, directement sur votre site, elle ne sera jamais consultable. Elle pourra que être consultée sur les moteurs de recherche. Elle a un double emploi, si on veut. Un premier pour les moteurs de recherche, ça va leur permettre de comprendre quel est le contenu de votre page. Donc l'idée, c'est de créer un contenu qui soit informatif lié à cette page pour expliquer de quoi va traiter cette page. Mais ça a aussi une utilité vis-à-vis de vos clients potentiels, puisque si ils ont un doute sur la page, ils vont juste lire cette petite description et voir si potentiellement cette page peut les intéresser. Donc, à côté de ce contenu informatif, il faut aussi un contenu qui soit un peu impactant pour inciter la personne à cliquer. Et donc, à nouveau, là aussi, pour être efficace, il faut qu'elle soit courte. C'est 160 caractères au maximum. Sinon, on ne pourra pas lire la fin de votre description. Et vu qu'elle est accessible nulle part ailleurs, c'est perdu. Donc, c'est vraiment dommage. C'est un petit outil qui peut faire une grande différence aussi si vous l'optimisez correctement. Et donc, ça peut vous faire gagner en visibilité. Voilà, je vous invite également à vérifier que vos métadescriptions soient à jour. Par défaut, souvent dans les éditeurs de sites, si vous n'en mettez pas, c'est le contenu de la page qui va s'écrire automatiquement en métadescription et ça, c'est pas forcément hyper euh, bien pour votre référencement naturel. Donc, je vous donne quelques exemples avec notamment l'abbaye de Stavelot, donc musée, exposition, location de salles, programme pour les groupes adultes ou scolaires dans une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique. C'est très simple, mais ça décrit bien de quoi on parle et voilà. Donc, vous avez plusieurs exemples que vous pourrez consulter dans le support, mais l'idée, voilà, c'est d'aller au plus simple, d'être descriptif, mais de donner quand même un peu envie. Quatrième astuce, avoir une stratégie de création de contenu. Donc là, l'idée, c'est de faire vivre votre site. Euh, je vous le disais en introduction, le référencement naturel, c'est un élément qui va se travailler dans la durée. C'est pas parce que un jour on est bien référencé que 2 mois plus tard on le sera toujours. C'est un travail un peu de longue haleine et qu'il faut maintenir surtout dans la durée. Il faut être constant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'algorithme de Google va régulièrement, comme je vous le disais, passer sur les sites et regarder, en plus de vos mots-clés, si les contenus qui sont publiés régulièrement. Si Google s'aperçoit que votre site, bah, pendant 3 mois, il a été très actif, très bien construit, mais qu'après, plus rien, et il se contente juste de vivoter, il aura tendance à vous déréférencer parce qu'il vous considérera comme un site inactif. Donc l'idée, c'est de faire vivre le site, de publier des nouveaux contenus régulièrement et que ces contenus reprennent les mots-clés qui sont importants pour vous, que vous avez choisis, que ces contenus ils soient exclusifs également, j'insiste là-dessus, parce que parfois on peut être tenté de copier-coller des articles qu'on avait qui existaient déjà, de les republier pour créer du contenu un peu plus facilement et ça,
désormais, Google peut le détecter et à nouveau, il aura tendance à justement vous pénaliser si vous faites, si vous faites cela, parce qu'il considérera que c'est un peu de la triche, si on veut. Ces contenus, il faut penser à les structurer et donc à leur donner un titre, si besoin des sous-titres, une métadescription. En fait, il faut garder à l'esprit que c'est comme si vous rédigiez à l'écrit. En fait, Google a besoin d'un contenu qui ait une structure pour pouvoir le comprendre au mieux. Euh, voilà, donc c'est important de toujours à minima bien mettre un titre et une métadescription. Après, si vous souhaitez structurer à l'intérieur de votre contenu des sous-contenus, vous pouvez tout à fait le faire grâce à des sous-titres. Le meilleur moyen, à mon sens, aujourd'hui, de créer du contenu sur votre site, c'est de créer un blog. On a plein de sites qui en ont un. Souvent, ce blog n'est pas destiné à ce que les clients lisent un à un tous les articles en regardant le détail, mais c'est plutôt destiné à justement travailler ce référencement naturel grâce à des contenus qui contiennent les mots-clés que vous avez. Donc, typiquement, on peut imaginer des contenus sur ben voilà, les événements locaux près de chez vous, ou alors les activités à faire près de chez vous, des guides de voyage, ce genre de choses. Ça peut être des contenus qui euh, sont intéressants à lire pour les clients, mais qui aussi ont une forte valeur ajoutée du point de vue de votre référencement. Donc, petit conseil, peut-être prévoyez en amont un planning de publication pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez prendre, lorsque vous en avez le temps, évidemment, 1 heure par-ci par-là pour penser à la typologie de contenu que vous souhaitez publier et un peu la répartir dans le temps pour que euh, votre contenu soit publié régulièrement, comme on le disait. Et préparez-les à l'avance si, si c'est possible pour vous, bien évidemment. Je vous montre un exemple de la maison du tourisme du pays de Herve, dans laquelle vous retrouvez, bah, là pour le coup, plein de contenus sur des balades. Donc voilà, chaque balade est un peu détaillée. Ça peut être une idée, en tout cas, pour vous de, de contenu à publier. Donc, je vous invite aussi à aller voir potentiellement si vous avez alors soit des concurrents, soit des, des personnes qui vont se positionner un peu sur les mêmes créneaux que vous, d'aller voir ce qu'elles proposent. Ça peut aussi vous inspirer pour vous, votre site. Cinquième astuce, optimiser vos balises alt. Donc, qu'est-ce que c'est? Les balises alt, en fait, ça correspond à la description et au titre de vos contenus multimédia, notamment les photos. Quand vous publiez une photo sur le site, cette photo, elle a un nom et elle a une description. L'idée, c'est de les nommer au plus juste possible. En fait, ce qui se passe, c'est que Google n'est pas en mesure de voir comme nous, on pourrait voir la photo. Et donc, il a besoin que vous lui décriviez ce que la photo propose. Donc, l'idée, c'est d'être descriptif et de permettre de comprendre ce qui est sur l'image. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'inclure des mots-clés dans ces titres ou dans ces descriptions. À nouveau, n'en abusez pas, hein, mais c'est possible si ça a du sens de le faire. Mais par exemple, si vous postez une photo de la vue depuis chez vous, que vous avez vue sur une montagne, vous pouvez mettre chambre d'hôte, le nom de votre ville, avec vue sur montagne. C'est ce type de description, ça va permettre à Google de factuellement voir, enfin, pouvoir comprendre plutôt de quoi il s'agit et donc de vous référencer, de référencer en tout cas cette photo sur ces mots-clés-là. Il y a un autre aspect aussi qui n'a pas attrait à Google, mais c'est aussi en faisant ça, vous favorisez l'accessibilité pour les personnes qui sont malvoyantes et qui ont besoin d'une description de la photo, de ce qu'elle représente. Donc voilà, il y a un peu à nouveau un double emploi à la fois pour vos éventuels clients et à la fois pour les moteurs de recherche pour le côté très focus référencement.
Donc, à nouveau, je vous inviterai, quand vous en avez l'occasion, de vérifier les balises de toutes vos photos sur votre site et de vos vidéos également, pour vérifier que celles-ci soient bien complétées et voilà, c'est un petit truc qu'on peut faire, qu'il faut penser à faire, mais qui, peut avoir un impact, significatif. Une astuce, également, c'est la 6e, c'est le fait d'avoir un site qui soit responsive. Donc qu'est-ce que ça veut dire un site responsive? C'est un site qui va permettre de s'afficher, correctement sur tout type de support. Donc, souvent quand on édite son site, on le fait depuis un ordinateur. Donc on prend un peu le biais de se dire que tout le monde va consulter le site sur l'ordinateur, ce qui aujourd'hui est de moins en moins vrai. J'ai plus forcément les chiffres en tête, mais, aujourd'hui, l'utilisation du smartphone pour consulter, les sites est ultra grandissante. Donc en fait, de plus en plus de monde, consulte et c'est encore plus vrai dans le secteur du tourisme, hem, consulte des sites ou, différentes plateformes de réservation sur, leur smartphone. Donc ça a une implication directe, pour votre site. Je pense que vous avez tous un exemple, hein, en tête de un jour, vous avez consulté un site, via votre smartphone et en fait, le site, il s'affichait super mal sur votre smartphone alors qu'en fait, sur l'ordinateur, il s'affiche super bien. Bah, ça, typiquement, c'est, que le site n'est pas responsive. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que, l'affichage de votre site au global soit fluide sur, que ce soit un smartphone ou sur une tablette. Donc que les boutons, par exemple, soient pas trop petits, qu'on puisse cliquer sur les liens, que, la navigation, elle se fasse, facilement. Des fois, on voit des situations où le site, s'affiche, mais on est obligé de scroller sur les côtés parce qu'on le voit pas en entier sur notre téléphone. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent être en fait, ça a un impact, direct sur le trafic, de votre site puisque, en fait, aujourd'hui, si, au bout de 30 secondes, vous avez du mal à naviguer sur le site, vous allez partir. Enfin, pour le coup, ça va avoir un impact très, très fort sur le trafic de votre site. Heu, Ça, c'est des choses que vous pouvez voir, dans les différents éditeurs de sites, vous pouvez traquer d'où viennent, les personnes qui consultent votre site, donc je vous invite vraiment à le faire et à voir la proportion de personnes qui viennent depuis un smartphone et donc comme ça vous donnera une idée un peu de la bah, voilà, de cette proportion et donc je vous invite, ensuite à vérifier que votre site s'affiche bien puisque, il peut y avoir des très, très grosses déperditions à ce moment-là. Notamment en plus j'y pense, mais quand, on effectue un paiement en ligne, c'est important, qu'on soit rassuré, sur le fait que, bah, voilà, le site, s'affiche bien, en fait, ça a un fort impact en termes de fiabilité aussi, perçue. Hem, Aujourd'hui, pour rendre votre site responsive, c'est assez simple. C'est des fonctionnalités qui sont déjà intégrées dans les éditeurs de sites, donc souvent vous pouvez vérifier l'aperçu directement depuis l'éditeur, sur un smartphone. Donc ça va vous montrer comment ça s'affiche, sur un smartphone et vous pouvez faire des modifications bien sûr, au besoin, si vous trouvez que, l'affichage n'est pas optimal. Voilà. L'idée c'est, vraiment de faire en sorte que, peu importe depuis, quel, support on consulte votre site, que ce soit le plus fluide possible. Donc, assurez-vous, notamment que les images et les textes sont bien lisibles. Je vous invite à même essayer, vous, avec, votre propre smartphone, à le faire pour le vérifier et donc là, je vous ai mis un exemple, c'est, le chalet, pardon, du Ménobu où on voit que le site, bah, voilà, est hyper, bien optimisé pour l'utilisation, via un smartphone. Voilà, tout s'affiche correctement, la taille de l'écran est respectée, voilà, on a tout, qui s'affiche de manière assez fluide. Ensuite, améliorer la vitesse de chargement de votre site. Hem, donc, à nouveau un site, ça va avoir un impact, sur votre trafic.
Parce qu'en fait, un site qui s'affiche vite, c'est un site sur lequel potentiellement on va rester. À l'inverse, aujourd'hui, enfin, je pense que c'est votre cas aussi, si vous allez sur un site et que vous voyez que ça met plus de 10 secondes à se charger, vous allez partir. Et donc, un site qui va mal se charger ou prendre du temps, c'est un très très fort facteur de déperdition en termes de trafic. Et c'est aussi un élément que Google va prendre en compte. Il va analyser la vitesse de chargement de votre site. Et si votre site se charge pas rapidement, il aura tendance à vous pénaliser et à vous mettre un peu plus bas dans les résultats de recherche. Pour ça, c'est assez simple. On a plusieurs techniques, donc il faut déjà identifier pourquoi votre site se charge doucement. Mais c'est très souvent la même raison, c'est à cause des médias qui s'y trouvent, notamment les images, mais surtout les vidéos. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous postez une image, à poster une image qui soit dans un format adapté au web. Donc, je pense par exemple au format PNG ou au format web app parce que, alors je sais que c'est tentant et ça peut être parfois frustrant de ne pas le faire. On a envie de mettre des super images en très haute qualité, mais malheureusement, c'est des images qui sont très lourdes et qui vont avoir un impact sur le chargement de votre site. Voilà, si c'est une image qui est hyper importante pour vous, vous pouvez la mettre, mais il faut avoir conscience qu'il ne faut pas le faire à chaque fois puisque votre site en sera directement impacté. À nouveau aussi, éviter d'ajouter trop de vidéos ou trop de widgets qui vont considérablement augmenter la vitesse de chargement de votre site. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc pour euh, offrir une meilleure expérience utilisateur et en termes de chargement, vous avez un outil qui est disponible, en tout cas qui est proposé par Google, qui est gratuit et que vous pouvez utiliser à volonté. Ça s'appelle Page Speed Inside. À nouveau, je vous ai mis le lien dans le support, donc vous pourrez y accéder directement. Et l'idée, c'est que vous rentrez l'URL de votre page, de la page que vous voulez analyser. Et donc, l'outil va analyser la vitesse de chargement, donc vous dire si elle est bonne, si elle est moyenne, moins bonne. Et l'outil va également vous indiquer ce que vous pouvez faire pour l'améliorer, si besoin évidemment de l'améliorer. Donc voilà, ça peut un peu vous faciliter la tâche. Huitième astuce qui a attrait à la popularité de votre site, le fait d'avoir une stratégie de backlink et de liens internes. Donc, qu'est-ce que c'est les backlinks pour commencer? Ce sont des liens qui sont sur d'autres sites et qui vont diriger vers le vôtre. Donc, par exemple, pour vous illustrer le propos, ça pourrait être un blog de voyage qui met en avant votre structure et met le lien dans un article à lui, euh, qui met le lien directement vers votre site. Ça, Google est en mesure de l'analyser et de voir si d'autres sites redirigent vers le vôtre et plus d'autres sites que Google considère comme fiables, comme des sites de confiance vont rediriger vers le vôtre, plus il y en aura, plus Google va considérer que votre site a une certaine autorité, a une certaine notoriété, et dans ce cas, il aura tendance à vous mettre en avant dans les résultats de recherche. Il va évaluer en fait si le lien est un lien de qualité et donc déterminer si il considère que votre site est un site de confiance. Donc voilà, l'idée, c'est le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est dans la mesure du possible, essayer de collaborer avec d'autres acteurs locaux ou des partenaires qui pourraient vous mettre en avant directement, eux, sur leur structure. Vous pouvez également faire de même sur le vôtre, les mettre en avant. Ça peut être, je disais, des blogs de voyage, mais aussi des sites de différentes attractions près de chez vous ou de restaurants. Voilà, ça peut être sur le principe d'un petit partenariat avec eux, un échange de liens. Euh, à côté de ces backlinks, vous avez les liens internes. Ce sont des liens qui sont faits au sein même de votre site. Donc, dans votre site, vous allez rediriger vers d'autres contenus de votre propre site.
Ça, c'est une très bonne chose à faire dans le cadre où, bien sûr, c'est pertinent, mais c'est une bonne chose à faire parce que ça va indiquer à Google que votre site, il est structuré. Euh, donc, un article va renvoyer vers un autre, que vous créez des interdépendances entre vos contenus. Et ça, c'est vraiment mis en avant. Donc, par exemple, si dans un article, si vous créez un blog et que dans un article de ce blog, vous traitez d'un sujet que vous avez déjà traité dans un autre article, vous renvoyez directement vers cet article en mettant le lien de votre article dans l'article que vous rédigez. Donc, vous faites comme ça un lien interne, vous redirigez vers un autre endroit de votre site et ça montre que voilà, votre site est bien complet, qu'il est bien structuré et ça augmente l'autorité de vos pages. Et donc, en augmentant cette autorité, comprendre cette popularité, Google aura tendance à mettre votre page plus en avant à nouveau dans les résultats de recherche. Avant-dernière astuce, avoir une stratégie concernant les avis clients. Donc l'idée ici, je pense que vous le savez, hein, j'enfonce là une porte ouverte, mais c'est de répondre régulièrement à tous les commentaires qui vont euh, enfin, prendre place sur vos différentes plateformes. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, Google va pouvoir établir une sorte de score, si on veut, avec les commentaires et les avis qui sont déposés sur votre structure. Et plus vous avez d'avis et plus ces avis sont positifs, plus Google va vous mettre en avant, puisque ça signifie que vous êtes une structure de confiance. Euh, voilà, donc l'idée, c'est aussi d'y répondre, parce que si Google s'aperçoit, enfin, je dis Google depuis le départ, mais c'est Google et au global l'ensemble des moteurs de recherche. Donc si Google s'aperçoit que vous ne répondez jamais aux avis, il va en substance comprendre que eh bien, en fait, vous n'êtes pas actif et que vous ne créez pas d'interaction avec vos clients et donc ça, il va le pénaliser. Donc c'est important que l'avis soit positif ou qu'il soit négatif, de toujours y répondre et de toujours y répondre de manière professionnelle euh, pour, euh, voilà, pour améliorer ce référencement et votre visibilité et donc nécessairement votre positionnement dans les résultats de recherche. Euh, L'idée, c'est de solliciter des avis sur les plateformes pour créer cette interaction, puisque, à nouveau, plus vous avez d'avis régulièrement, plus vous êtes mis en avant. Donc voilà, les avis récents sont quand même à privilégier. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez bien sûr l'occasion, à solliciter des avis de vos clients existants pour renforcer la confiance dans votre structure. Donc voilà, c'est un peu l'astuce. Je sais qu'on doit vous le redire souvent, c'est un peu la tarte à la crème, si on veut, de la présence sur le web, les commentaires, mais pour le coup, ça a vraiment un impact ultra significatif, donc je vous invite vraiment à le faire au mieux. Et enfin, dernière astuce, donc comprendre l'interdépendance de vos différentes communications. Donc depuis le début, on parle de votre site, mais je suppose que vous êtes également sur d'autres plateformes. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que le référencement naturel, le SEO, il va être renforcé grâce à vos autres canaux. Donc ça peut être vos réseaux sociaux par exemple, ça peut être la publicité, votre Google My Business, ça peut aussi être tout ce que... En fait, c'est tout ce que vous allez mettre en place en ligne. Ça peut être par exemple une newsletter. C'est tout ce que vous allez mettre en place en ligne euh, qui va vous permettre de créer un écosystème digital autour de votre structure. L'idée, c'est qu'il va falloir être cohérent entre ces différents canaux. Donc, euh, par exemple, si vous utilisez certains mots-clés sur votre site, c'est de les reprendre sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée, c'est de créer un tout qui soit à la fois cohérent et pertinent dans le cadre de votre activité. À noter que le SEO, ça existe aussi sur les réseaux sociaux. Ça prend un peu une autre forme, ça s'appelle le SMO, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les principes de base sont les mêmes, avec les mots-clés, avec le fait de, voilà, d'être cohérent.
L'idée, c'est aussi d'y penser quand vous publiez, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais également de bien faire des renvois depuis ces plateformes vers votre site. Par exemple, Google va voir si vous avez votre Google My Business qui renvoie bien vers votre site ou si votre Facebook renvoie vers votre site. C'est des liens en fait qui vont se faire et qui vont améliorer votre référencement. Donc voilà. Après, vous avez bien sûr à nouveau le fait d'être actif régulièrement sur tous vos canaux. En fait, c'est dommage si vous avez un site ultra actif que vos réseaux sociaux ne le soient pas du tout. Donc voilà, à nouveau, c'est de créer un peu cette cohérence entre tout ce que vous utilisez euh, pour, euh, pour avoir un ensemble qui fonctionne bien et qui permette de se répondre. Par exemple, d'avoir des réseaux sociaux hyper bien référencés. Un site hyper bien référencé, c'est une relation un peu gagnant-gagnant. Voilà, l'idée, c'est de travailler de prendre une vue d'ensemble, en fait, de tout ce que vous faites pour créer le meilleur référencement possible. Voilà, comme je vous le disais, le petit conseil, c'est que vous pouvez faire des liens entre vos différents canaux, donc renvoyer vers votre site, votre newsletter, vos plateformes de réservation. Voilà, c'est des choses qu'on pense pas toujours à faire, mais qui peuvent avoir un impact tout de même positif.